Bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de août 2020 comme prévu. Donc durant cette guidance mes amis, on va voir d'une manière générale les énergies d'ambiance. Donc comment va être le mois d'une manière vraiment globale et générale pour vous. Et je vous propose dans une seconde série, donc pour tous les signes du zodiaque, l'aspect sentimental et relationnel. Je le rappelle toujours, comme vous le savez, comme d'habitude les amis, prenez ce qui résonne en vous durant ces vidéos-là et regardez aussi également les vidéos pour votre ascendant et pour votre signe lunaire également pour avoir plus de renseignements. Donc aujourd'hui, c'est le tour de nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Donc on va voir ensemble ce qui se passe pour vous, comment va être ce mois-ci pour vous amis Gémeaux. Donc là, on a les messages pour les oracles, les conseils et les énergies voilà d'ambiance qu'on va développer ensemble avec le Normand. Et puis après, on va voir avec le tarot ce qui pourrait sortir pour vous. Alors c'est parti, donc je le précise également pour vous les Gémeaux. Donc pour toute consultation privée, je vous laisse mon site internet au niveau des commentaires. Voilà. Euh, si vous désirez vraiment, donc dans ce cas-là, des guidances privées, personnalisées pour vous en répondant à vos questions. Alors ici, pour vous, amis Gémeaux, apparemment pour certains, il sera question de déplacement, des voyages peut-être. Alors c'est peut-être quelque chose de prévu, c'est peut-être quelque chose d'imprévu. Mais là, ici, je vois des déplacements à faire, du chemin tout simplement. Peut-être ici, alors, bon, d'après ce que je vois, alors on peut me parler du coup d'un déplacement vers un endroit calme, peut-être un déplacement pour certains, alors je ne vais pas forcément dire spirituel, mais pour se retrouver. D'accord. Pour d'autres ici, ça peut me parler d'un voyage ou de la route à faire un petit peu la nuit, le soir. Donc il y a quelque chose ici. Alors là, j'ai une femme, donc ça peut vous concerner directement si vous êtes une femme. Sinon, c'est peut-être un déplacement à faire par rapport à une femme ou avec une femme. On va voir ici, donc effectivement, il y a quelque chose qui bouge. Donc c'est une énergie qui est assez dynamique hein, pour vous, amis Gémeaux. Alors là, pour certains, du coup, ça peut me parler hein, d'un événement. Peut-être le fait de se vous déplacer pour vous rendre ici, par exemple, voir quelqu'un de la famille. Alors, surtout pour moi ici, c'est une figure maternante. Alors, si ce n'est pas directement votre maman ou votre belle-maman, par exemple, c'est quelqu'un voilà, qui joue ce rôle-là ou qui présente vraiment une figure maternante chez vous, hein, au sein de votre famille. C'est peut-être lié en lien avec tout ça. Alors, ça peut être du coup pour un anniversaire ou voilà, un événement quelque part hein, entre vous et la personne en question. Il y a quelque chose ici, on me parle vraiment de cadeaux. Hein, on peut me parler d'une petite fête quelque part. Une petite fête, alors c'est peut-être en famille ici. Il y a quelque chose de très, voilà, de très familial. Un événement peut-être ici, hein, d'accord. Il y a quelque chose d'assez beau, d'accord. Voilà, donc on a l'homme ici. Donc on a ici peut-être un couple ou tout simplement deux personnes, hein, pas forcément un couple, ça veut dire que vous êtes en couple tous les deux. Mais là j'ai deux personnes, donc effectivement si vous êtes un homme, donc vous êtes bien concerné dans ce tirage-là. Alors ici je vais continuer, je vais voir la continuité du coup. Alors ici on a le jardin. Alors pour certains d'entre vous ici, ça peut me parler du coup qu'il y a une situation qui est en rapport avec un commerce ou une activité. En tout cas pour moi, je vois de l'argent en rapport avec l'étranger, d'accord. Alors ici, peut-être que vous envoyez de l'argent pour aider votre famille ou pour aider vos enfants. Si jamais vous avez quelqu'un, par exemple, qui habite à l'étranger, c'est peut-être aussi interchangeable. Ça veut dire que peut-être vous recevez, par exemple, de l'aide hein, venant de quelqu'un, de la famille, quelqu'un de proche qui peut-être est à l'étranger. Il y a quelque chose de ce genre-là ici. Sinon, pour moi, je vois quand même le domaine de l'administratif. Donc, il est peut-être question des choses ici à régler. Alors, si c'est le cas, moi, je vois quand même hein, que ça va bien se terminer. Ça va bien être accompli. Pardon, ça va bien être réglé, hein, autrement dit, voilà. Parce que là, ici, on parle vraiment de quelque chose qui va se faire en douceur. Hein.
avec du calme en fait. C'est comme si, bon, on parvient à trouver des solutions. Peut-être qu'on va recevoir de l'aide, alors ça peut être aussi une aide financière, d'accord? Mais surtout pour moi, je vois que si jamais on a quelque chose d'administratif, si jamais qu'on a une situation qui est en lien avec un déménagement, possiblement aussi un déménagement à l'étranger, alors soit ça vous concerne directement ou ça concerne quelqu'un de votre famille, moi je pense que ça va bien se passer, vraiment. Donc si vous avez des inquiétudes, c'est peut-être des questions, vous y pensez, vous y réfléchissez, moi je pense pas que vous devez vous inquiéter, parce qu'ici on parle vraiment d'une issue positive, vraiment, par rapport alors à un changement dans la vie, un changement qui peut directement concerner une famille, comme je vous ai dit, hein, l'exemple d'un déménagement carrément. Sinon pour moi c'est peut-être alors c'est peut-être quelque chose qui est déjà en cours, hein. Je vous ai parlé d'un petit projet ou d'une activité de commerce par exemple qui est liée à l'étranger. C'est pour certains peut-être c'est quelque chose que vous essayez de considérer durant ce mois-ci, durant cette période-là. C'est peut-être quelque chose que vous essayez en tout cas de mettre en place. Moi je vois la possibilité peut-être de vous associer avec quelqu'un. Si ce n'est pas une association, c'est peut-être une aide, un conseil, voilà, quelqu'un d'expérimenté. Bien que pour moi, je pense pas que c'est quelqu'un qui est assez étranger par rapport à vous. Je vois en tout cas, c'est quelqu'un hein, qui de temps en temps hein, vient vous voir peut-être aussi hein, chez vous. D'accord? Alors ça peut être du coup hein, pour certains un voisin, mais là je vois quand même un support par rapport à ce que vous voulez peut-être mettre en place durant ce mois-ci. Donc attendez-vous à ce que vous aurez peut-être une forme de concrétisation par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous espérez. Parce que pour moi, pour certains, on parle vraiment qu'on espère alors soit concrétiser une petite activité, un petit travail, peut-être ici améliorer la situation financière carrément en lien avec la famille, retrouver une stabilité financière quelque part. Pour d'autres, ça peut être ce que je ressens ici, surtout pour la dame, pour l'énergie féminine. Ce que je vois ici, c'est l'idée vraiment d'évasion. Peut-être concrètement, voilà, se déplacer parce qu'on a envie de se ressourcer. Peut-être on a envie d'aller rejoindre quelqu'un. Là, ici, je vois peut-être une surprise. Hein, on va se déplacer carrément pour faire une petite surprise à quelqu'un qui est actuellement un petit peu loin de là où vous êtes. Mais pour d'autres, c'est vraiment, bon, peut-être que vous n'avez pas un plan concrètement. Hein, par rapport à ce voyage, cette évasion-là. Mais c'est peut-être c'est quelque chose vraiment que, en tout cas, vous essayez... Enfin, il y a cette phase de planification, c'est qu'on réfléchit peut-être finalement, bon, on se dit, oui, j'ai besoin quand même d'aller me ressourcer quelque part, et que pour l'instant, eh ben, la destination, elle n'est pas tout à fait claire. C'est peut-être l'idée vraiment, voilà, en tout cas, de demander des questions, d'aller voir peut-être aussi avec vos amis, si jamais hein, ils ont dernièrement visité un endroit qui pourrait aussi vous tenter. Parce que moi, je pense que soit c'est une journée ou c'est un voyage ou un déplacement que vous allez faire seul, soit ici, la plupart, ce que je vois, c'est vraiment en groupe. En tout cas, c'est soit en amis, soit en famille, soit en couple, peut-être pour certains. Alors, pour d'autres ici, pourquoi pas, ça peut me parler ici d'un voyage de noces à planifier, d'accord? Il y a quelque chose d'assez doux. Hein. Ce sont vraiment des énergies qui sont extrêmement douces. Et c'est comme si, oui, peut-être on est en attente par rapport à une forme de concrétisation. Mais en même temps, je ne vois pas qu'on est dans l'anticipation. Au contraire, c'est comme si on prend les choses vraiment telles que, comme elles se passent. Ouais. Sinon, ici, si on s'inquiète par rapport à par rapport à quelque chose en lien avec l'argent, avec les finances, possiblement un investissement, moi, je ne vois pas que vous devez continuer à vous inquiéter parce qu'effectivement, on parle d'aide, d'un soutien. On peut me parler aussi, du coup, hein, d'une forme... là, j'ai quelque chose, hein, là, j'ai une forme d'une reconnaissance sociale. Ouais, d'une reconnaissance sociale ici. C'est peut-être ça va affecter d'une manière assez positive votre activité financière, pardon, votre activité professionnelle, ce que vous faites par exemple dans la vie. Pour d'autres ici, c'est peut-être que vous allez apprendre la naissance, une forme de naissance ou peut-être quelqu'un qui, une femme qui est enceinte dans votre environnement. Et apparemment, c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir.
Ce que je vous dis là, ici, ça peut vous concerner directement, vu que là, j'ai les consultants, consultantes, mais ça peut aussi également concerner votre entourage, parce que votre entourage, il est aussi très présent ici. Pour certaines personnes qui sont célibataires, bien que je ne suis pas vraiment concentrée sur l'aspect sentimental, comme je vous ai dit, on va avoir une autre vidéo. Là, on peut me parler du coup d'une rencontre, d'une soirée. Possiblement ici, voilà, le fait de rencontrer quelqu'un, là vraiment j'ai une ambiance romantique. D'accord, c'est peut-être aussi le soir, hein, une soirée quelque part. Et là, je pense que ça va se faire lors d'un déplacement ou lors d'un voyage. Je pense que j'ai tout dit dans ce tirage-là. Voilà. Allez, on va passer tout de suite avec les oracles pour voir un petit peu ce qui ressort aussi également. Mais c'est pas mal, hein. Ce sont vraiment des énergies très douces. Allez, on va voir ici avec l'oracle de l'énergie, on a la corne d'abondance. Donc là, ça peut me parler d'une situation du coup financière qui va s'améliorer. Alors, encore une fois, si vous êtes dans les inquiétudes ou peut-être, voilà, vous avez passé par une période un petit peu serrée, hein, financièrement parlant, moi je pense ici, ça peut me parler du coup de possibles solutions, peut-être une deuxième source d'argent, peut-être un projet qui va décoller. Vous voyez, il y a quelque chose avec la corne d'abondance ici, on n'est pas dans les limitations, même si on passe actuellement par une période délicate. Donc sachez ici qu'il va y avoir des opportunités et des solutions, d'accord, qui peuvent être à votre disposition. Donc il va falloir tout simplement rester positif dans ce sens. Alors ici, on a la carte des pertes avec cette carte-là. Bon, sur cette carte, on va en parler des pertes, mais pour moi, ce que je ressens, c'est ces énergies. Alors, ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à un aspect financier, vu qu'on a la corne d'abondance ici. Mais ce que je ressens pour moi, c'est vraiment quelqu'un. Je sens l'énergie de quelqu'un qui est quelque part dans les pensées limitantes. Ça veut dire que peut-être on a raté carrément une chance ou une opportunité et que peut-être on pense, hein, on est quand même un petit peu dans cet état d'esprit là où on pense par exemple qu'on a finalement tout perdu, alors que c'est pas vrai. Et moi je pense que c'est pas pour rien qu'on a la corne d'abondance ici, c'est là pour vous confirmer effectivement qu'il va y avoir d'autres opportunités et d'autres possibilités pour vous. Donc si jamais actuellement vous sentez que vous avez loupé une opportunité, loupé une chance, alors là peu importe le domaine qui est concerné, sachez que pour moi, eh ben, il va falloir tout simplement tourner autour de vous, prendre peut-être un petit peu de recul, peut-être actuellement votre état d'esprit n'est pas tout à fait dans la positivité. Donc essayez de prendre un petit peu du recul et laissez-vous l'opportunité vraiment de vous ouvrir davantage vers d'autres possibilités. Parce que pour moi ici avec cette carte-là quand même, on n'a pas perdu. Hein. C'est peut-être finalement, encore une fois, on a raté une opportunité, mais ça ne va pas dire qu'on a tout perdu. Voilà, alors ici, avec l'oracle de l'intuition, les portes de l'intuition, on a la carte plongeon. Cette carte-là, elle vous dit courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Voilà, parfait. Parce que moi, je pense que ça va avec ce que j'étais en train de vous dire. Donc surtout, il ne va pas falloir baisser les bras. Cette carte-là, elle est carrément en train de vous inviter vraiment à avoir davantage du courage et à ne pas vraiment baisser les bras. Alors, la réponse angélique, on a la carte du non. Donc, pour moi, ici, peut-être un non sur une situation, un non sur comme une réponse à une de vos questions, peut-être. Mais ça peut me parler, du coup, d'un refus ou d'un rejet d'une situation. Et moi, je pense que c'est peut-être lié à cette situation dans laquelle, peut-être, on sentait qu'il y a des opportunités qu'on a pu perdre au bout d'un moment. Vous voyez. Mais ne vous inquiétez pas, on vous dit de continuer dans le courage. Il y a d'autres opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Voilà, ici, magnifique carte. Vous avez la carte de la chance avec l'oracle Tilif. Voilà, là, ici, on vous dit, voilà, la chance est avec vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Moi, je pense que vous allez avoir des opportunités qui vont venir vers vous. C'est peut-être, voilà, il va falloir tout simplement rester positive. Même si on sait très bien que c'est pas évident, ça c'est clair. Hein. C'est pas comme ça qu'on peut, c'est pas en cliquant le doigt comme ça qu'on peut rester positif face à des situations. Ça se travaille et ça vient avec le temps. Alors on va voir avec l'oracle du coup ce qu'on pourrait nous dire. Donc du coup je vais me demander par rapport à ce qui se passe actuellement, les énergies du moment, donc les énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans le mois de août et comment tout ça va évoluer tout au long du mois. Alors ici, il y a un aspect d'argent. Hein.
avec le roi de Pentacle. C'est peut-être encore une fois cette idée de... il y a quelque chose en rapport avec l'argent qui nous préoccupe. Un investissement, un achat, peut-être le travail, hein, d'une manière générale, la vie active. Alors, pour nos amis les Gémeaux, par rapport à le mois de août. Alors, je mélange avant de commencer les vidéos pour vraiment pour prendre mon temps. C'est pour ça que je mélange pas trop devant vous. Alors, oui, il y a voilà. Bah, écoutez, il y a cette idée de manque ici. Hein, alors, ça peut être vraiment un manque. Réellement, ça veut dire que la ceinture, elle est quand même un petit peu serrée, hein, niveau matériel, niveau opportunité dans la vie, voilà, la chance, etc. Mais ça peut être aussi, voilà, c'est que on se croit qu'on est dans ces énergies-là. Ça veut dire, oui, peut-être on passe par une période difficile, mais ça ne veut pas dire que ça doit être vraiment... réellement, si vous voulez, comme ça veut dire... Alors, attendez, je sens que je m'exprime un petit peu mal. Je sens ici cette énergie-là sur deux plans. Donc, soit réellement, on passe concrètement par une période difficile, là où peut-être on se sent qu'il y a des portes qui sont tout simplement fermées. Mais pour certains, c'est une attitude. Ce sont des pensées, vraiment les pensées limitantes. Ce que moi, j'appelle vraiment le mode auto-saboteur. D'accord? C'est comme ça, c'est vraiment le mode auto-sabotage concrètement. Donc ici, je vois que tout ça, ça va se transformer. Et d'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de la corne d'abondance, même si actuellement vous êtes dans une période délicate, alors financièrement parlant, ou autre chose, là où vous sentez par exemple que vous êtes tout seul ou toute seule, vous n'avez pas peut-être actuellement la solution en vue, vous vous sentez peut-être aussi abandonné, d'accord? Peu importe ici le contexte de cette énergie-là, pour moi je vois qu'on va y mettre fin avec la carte de la mort. Donc il y a une transformation ici, voilà, magnifique. On a la carte de l'étoile. Donc pour moi, il y a quelque chose vraiment qui est à l'horizon. Il va falloir tout simplement peut-être accepter une certaine fin dans votre vie. Alors cette fin-là, ça peut être vraiment, par exemple, là, je donne un exemple, pas forcément que c'est vrai, la fin d'un mariage, par exemple, période de divorce, on va maintenant séparer les biens, on se sent dans l'inquiétude parce qu'on ne sait pas trop comment on va gérer la situation financièrement parlant. Si jamais aussi, par exemple, il y a des enfants, il y a une pension alimentaire, c'est peut-être ça concerne les études de vos enfants, vous voyez. Donc peut-être que vous avez perdu un contrat finalement, un travail, ce qui fait que bon, on est bien dans cette énergie actuellement là où bon, c'est limite si vous voulez, et c'est pas quelque chose qui vous convient. Par contre là ici, sachez que cette situation là pour moi, elle va prendre fin. Mais cette fin là, ça va arriver peut-être avec un changement de vie. Alors, par exemple, un changement de secteur, un changement de région, un déménagement, un changement dans les études pour certains, un changement, par exemple, on va quitter la boîte pour voilà, aller faire quelque chose d'autre, y compris, pourquoi pas, pour certains, euh, euh, si vous voulez considérer le fait de passer en indépendant. Par exemple, vous voyez, mais là, je pense que peu importe ce que vous allez mettre en place ici, voilà, pour vous faire sortir de cette énergie-là, sachez que ça va vous réussir. Pourquoi? Parce qu'on a la magnifique étoile. Donc là, on a deux arcanes majeurs qui emportent cette énergie-là. Donc j'ai la fin de quelque chose, le début de quelque chose qui semble être très prometteur avec la carte de l'étoile. Donc pour moi, vraiment, mon conseil à mes Gémeaux, ne perdez pas de vue vos rêves, ne perdez pas de vous ce que vous voulez concrétiser dans cette période. C'est peut-être ce que vous vivez actuellement, ça vous déstabilise, c'est pas stable, c'est pas magnifique. On voit ici avec cette carte-là, c'est que peut-être il y a des choses qui vont bouger. Alors là, donc là, attendez-vous effectivement à ce qu'il va y avoir du changement par rapport à cette situation. Donc cette énergie de manque, cette énergie qui peut poser un problème pour certains d'entre vous, sachez que ça va pas rester. D'accord? C'est pas une énergie qui va rester. Voilà, super. Ben voilà le nouveau départ. Effectivement, c'est ce que je sentais pour moi. Donc ça concerne vraiment ici l'aspect matériel ou la vie active, le travail avec le 8 de Pentacle. Donc on est pile poil dedans. Moi je pense qu'il y a quelque chose. Alors pour les personnes par exemple qui ont perdu un contrat de travail, sachez qu'il va y avoir d'autres opportunités là ici qui vont s'offrir à vous. Alors là avec l'as d'épée, c'est qu'on est bien sur un redémarrage.
comme je vous ai dit avec la carte de la mort, on met fin à un chapitre, voilà, dans lesquels les choses n'ont pas été joyeuses. Peut-être l'ambiance, la situation, peut-être vous aussi, vous n'étiez pas bien là où vous étiez. Par exemple, vous travaillez beaucoup, alors pas forcément une perte de contrat, mais peut-être que vous travaillez beaucoup, vous faites vraiment beaucoup par rapport à, par exemple, ce que vous devez délivrer, mais finalement, hein, le paiement n'est pas tout à fait, bien par rapport à ce que vous faites, par exemple. Vous voyez, donc là, attendez-vous à ce que la situation, elle va changer, mais vraiment d'une manière assez rapide, d'après ce que je vois. Alors ici, moi, je pense peut-être vous allez devoir compter sur vos amis, peut-être aussi à travers vos contacts. Donc là, n'hésitez pas aussi à vous, à quelque part... comment je pourrais vous le dire, ne négligez pas votre vie sociale, ne négligez pas les contacts que vous avez, d'accord? Ne négligez pas aussi peut-être, par exemple, certaines collègues avec qui vous avez travaillé, je ne sais pas, depuis des années, parce que moi je pense qu'il y a quelque chose ou il y a quelqu'un dans votre environnement qui pourrait tout à fait aussi vous aider d'une manière directe ou indirecte. Mais sachez qu'il y a quelque chose de beau ici, regardez-moi ça. On a l'as d'épée avec l'étoile. Là, pour moi, c'est une réussite pour un démarrage. Et c'est un démarrage déjà que vous essayez de travailler là-dessus au niveau de votre mental. Donc l'idée, elle est pour moi, elle est déjà là. Mais ça reste peut-être ici, voilà, il va falloir la concrétiser. Donc voilà pour vous, mes amis les Gémeaux, c'est un très beau tirage quand même. Je vous dis passez un bon mois et à très bientôt. Au revoir.